Man. Ah, mais oui, mais je n'ai pas. Cette réunion est enregistrée. Ça y est. Oui, Ouais. moi aussi, Je Voilà. viens de valider. Oui, mais c'est moi qui viens d'appuyer en fait parce que j'ai fait la demande, mais du D'accord? coup après j'étais pas retournée faire enregistrer et j'avais toujours Ok. enregistré le truc. Ok. Mais oui, Yann, mais j'ai la totale panoplie. Parce que Ah. regardez, Oh. c'est le bracelet de Wonder Woman d'Agapé fabriqué par Sandrine que j'ai reçu ce midi. Oh là là. Wonder eh ben, Woman. Moi, je vous dis, les filles, il eh faut ben. bien ça quand même pour tenir le coup. Merci Sandrine encore. Non Avec mais vous plaisir. rigolez, mais ces petites Et il me semble qu'elle en a deux, non? chargées d'amour. Ah oui, Sandrine, tu vois? Bon, bah il faut que je m'y recolle. Oui, comme ça je ferai ça. Ouais, Je c'est les Ouais, ça. c'est mets où et ça. tout. Mais Ouais. oui. Bon, un petit tour de table. Alors commençons parce qu'on a un sacré programme. Ah, il y a Florence qui arrive. Voilà. Sabine, comment vas-tu? Ben, ça va. Je tiens le choc du retour enfin, le choc des cultures, quoi. Parce qu'évidemment, j'ai baigné dans l'amour et tout ce qui va avec pendant 3 semaines. Et là, retour brutal au travail. Donc, ça peut aller, on va dire. Ok. Ça s'est un peu apaisé quand même au travail, au retour ou pas? Il y a deux nouvelles Euh, personnes, dont une, c'est fou. On vous met quand même dans la confidence avec Sabine. Sabine, le lendemain de son départ, là où justement au même moment, je crois, où tu attendais ton avion, je prends un café avec Christelle. Christelle qui est une énergéticienne qui habite pas loin d'ici et qui est devenue une amie et que j'ai formée à la méthode Agapé. Et c'était le jour où j'allais lui remettre son diplôme. Et on se donne rendez-vous à Bonne-Grâce, que certaines connaissent, non Sabine? Et, euh, et donc, elle me dit, ah bah là, en fait, je suis retournée à la pouponnière, etc. Je fais, mais tu connais pas Sabine par hasard? Elle me fait, mais si. Et elle se met à fondre en larmes parce que toutes les deux, voilà, se sont rencontrées il y a quelques semaines, en fait, hein, parce qu'elle est arrivée, quoi, il y a peut-être ben, il y a elle un mois travaille et demi. régulièrement depuis 3 mois à peu près, je pense. Voilà. Voilà. Et vous êtes, voilà, dans ce contexte vraiment toxique, Ouais. vous vous y On retrouvez. s'est repéré. Voilà. Voilà. Et donc voilà, et il n'y a pas de hasard. Mm. Voilà. Et donc, demain, j'ai un entretien avec ma chef de service. Je pense que ça va pas très bien se passer. Je le sens pas super. Je pense pas qu'elle soit très agréable avec moi. Visiblement, elle a plein de choses à me reprocher. Elle a fait sa liste. Bon, je pense que ça va pas être un Eh moment ben. agréable à passer. Mais bon, j'ai un choix à faire, puisque quand, durant mon séjour au Québec, j'ai eu un entretien pour être conseillère en huile essentielle dans une boutique. Euh, et donc, j'ai passé un entretien. Bon, on m'a rien promis. C'est à moi de prendre en charge toutes les démarches administratives. Mais il y a quand même, en 3 semaines, une porte qui s'est ouverte, un entretien qui a été réalisé. Donc, avec une option d'immigration assez, assez lumineuse, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, d'un côté, la noirceur, de l'autre côté, la lumière. Bon, il y a un choix à faire, c'est sûr. Mais en vérité, bon, je me tournerai bien vers la lumière. Bon, je pense que voilà, qui est déjà. Et après, le retour en arrière est plus possible. On peut plus ne plus se choisir, quoi. Mm, De toute façon, et ça sera même peut-être une troisième option, une troisième opportunité. C'est dès l'instant où on dit stop à l'insupportable, mm, je crois que c'est là où en fait on nous répond et ça nous amène de plus en plus à bah, qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi. mm, mm. Catherine, comment vas-tu? moi, ça va aussi. Enfin, ça va. Qu'est-ce qui... Ah, j'ai fait faire mon thème astral par mode Ah, super. depuis la dernière fois. Oui, oui, bah Ouais. super. C'est vraiment. Elle m'a envoyé un message, enfin, elle m'a pas dit après, ça reste, mais Oui, oui. elle m'a dit que tu l'avais contactée, donc c'est bien, super. Ouais. Donc, attends, je Contente. monte un peu le son parce que j'entends pas bien. Et voilà, bah, c'est super parce que vraiment, enfin, ce qu'elle m'a dit, c'est ah mince, je suis ressortie encore. C'est deux Ah bon? fois que je sors là.
Ah ouais? Voilà. Donc, ce qu'elle m'a dit, bah, ça correspond vraiment à ce que je ressens et tout en ce moment. Enfin, c'est assez impressionnant. Enfin, c'est assez bluffant, je trouve. Ah oui, tout s'explique. C'est pour ça que quand Oui, on tout fait cette s'explique, ouais. voie d'éveil, en fait, la logique des planètes, le thème astral, enfin, c'est intéressant parce que ça permet de voir les cycles, parce que les transitions planétaires, c'est quand même super long, hein, au-delà des cycles des lunes, etc. Et moi, j'ai compris à 40 balais que, en fait, les 40 premières années, j'étais dans le signe du Scorpion. Mm. Ah, c'est clair, c'est pas très fun. Donc, de le savoir, c'est sûr, un peu après, en même temps, tu peux pas changer la position des planètes, hein, Sûr. mais ça permet de mettre de la lumière sur bah, qu'est-ce que tu vis dans tous les domaines de la vie, et je trouve que ça donne des bons éclairages, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais, moi, je le C'est vois très comme bien. ça aussi. Ouais. Mm. Et du coup, je te coupe la parole parce que c'est intéressant. Ça te donne aussi des infos sur la voie, la suite, ou pas Oui, tout à spécialement? fait. Oui, oui. Sur la voie, oui. Sur le chemin de vie, quoi. Enfin, voilà, pourquoi on est venu, Ça te donne des etc. Ah Ouais, ouais. donc c'est super perspectives Bah, je la intéressant. aussi. contacte. J'ai pas Ouais. capté. Je sais Ouais, même pas ouais, si j'ai ouais. encore ses coordonnées. Bah, je vous les remettrai justement. Ça donne Ouais, des ouais, ouais, parce que ça perspectives, m'intéressait. je le note. Euh, et j'aime bien le regard de Maud parce que, en fait, c'est. C'est un regard qui est posé, qui est juste, qui va pas extrapoler une situation, Mm. ni pour te fidéliser. Tu vois, elle est pour moi, dans la justesse. Elle discute Mhm. les points positifs, les points négatifs. Enfin, Oui. voilà, c'est des faits. Des Donc ça faits. peut aider quand on sait pas trop où on en est, quoi. Comme je t'en parlais lors de notre séance, ça peut quand même donner une Ça donne toujours ça alimente en fait. C'est la différence entre une voyance et des recherches de la quête de soi, en fait, de la quête de compréhension de soi à travers les chiffres, à travers les nombres, à Mhm. travers la numérologie, à travers. Tu vois, plus on a d'outils, euh, le truc c'est de ne pas rester attaché sur l'outil, tu vois, C'est ni ça. se fixer. Mais c'est sûr que, par exemple, bah, ta révolution solaire ou ce que va donner 2024 en fonction de ta position de tes planètes, bah, tu sais un petit peu la tendance et donc euh, t'es pas surpris, tu peux anticiper, tu peux. Mm. Voilà. D'accord. Moins te mettre la pression, ça participe à avoir une vision un peu plus claire, je trouve, d'une situation. Oui, D'accord. moi, ouais, je dirais pareil. Ouais. Et en plus, c'est drôle, elle est née le 4 septembre, comme moi. Oui, mais oui. Ouais. C'est marrant. Voilà. Et sinon, au travail, ça va? Moi, oui, 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 bah oui, un peu. Je me pose des questions là aussi, mais bon, Hmm. voilà, je sais pas trop. Enfin, c'est pas ma priorité là, le travail. Moi, c'est, comme vous le savez, avoir un compagnon dans ma vie. Ça, c'est ma Ouais. grande priorité. Eh ben, il y a peut-être des opportunités, enfin de l'espoir avec ce que tu as dit, Maud, non, peut-être, justement. Non? Euh, oui, 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 mais bon, c'est pas, enfin, elle fait pas de la voyance, hein, comme Non, disait. non, c'est pas Donc, ça, bien sûr. voilà, mais oui, oui, que je suis en pleine ouverture et en pleine. Oui, que je suis oui, sur le chemin d'ouverture et tout ça. Donc forcément, ça risque d'amener de nouvelles perspectives, de nouvelles. Je vibre différemment, donc voilà, je peux être amenée à C'est ça. rencontrer quelqu'un. Mais bon, voilà. Enfin, vous allez penser que je suis obsessionnelle avec ça, mais Pas Non. du tout. Du Ah non. tout, Ah, pas du du tout. tout. Ah, moi, On Pas n'est de pas fait pour jugement. vivre seul. et c'est moi ce qui m'a animée dans tout ce parcours, c'était justement l'amour. Ouais. mm, L'amour sous toutes ses formes, mais de vivre avec mon prince charmant. Voilà. Moi, je mm. l'ai. Voilà, amen. Mais c'est le travail de dingue pour aller le chercher. Et à la fois, tu vois, je veux pas qu'il soit là ce soir. Tu vois, être tranquille avec. C'est Et ça il qui est respecte, il génial. respecte. Ouais. Man. Alors, je challengerais bien Catherine, si tu pouvais nous faire l'amour de Carmen, ce serait pas mal. Ouf, Oui. carrément, dis donc. Mais c'est ça, il faut le vibrer, que tu l'appelles. Il faut y mettre tes tripes, en Voilà, fait. c'est ça. Donc, Oui. chante fais cette Très chanson bonne et tu vas idée. voir. Non, Ouvre-toi à mais ça. j'essaye différemment en faisant de la visualisation. Ouais, Ça me parce que, correspond en plus fait, on peut, on que de veut. chanter Carmen. Mais aller chercher l'amour, c'est vraiment de la transcendance. C'est qu'il faut y mettre nos tripes de femme, quoi. Tu vois? Mhm. Il faut brûler de désir d'amour. Invente-le, il faut enfin, le chanter. Là où tu t'es dit jamais, j'irai, jamais. Attends, moi, j'avais dit jamais, jamais, jamais de site de rencontre. Mes filles qui m'inscrivent, boum, le jour de Ouais. Marie-Hélène,
ça arrive. Tu te dis, c'est pas possible. Et lui, il avait dit pareil. Donc là où tu Ouais. veux pas aller, surtout, vas-y. Oui, mais j'y pense aussi. aussitôt. Et Hein. puis attends, Parce que je t'ai pas je envoyé suis récemment. coltinée hein, des cours de danse en espérant trouver un bon danseur parce que je me suis dit, j'adore danser, je voulais Ouais. trouver et je me suis dit, au moins je vais kiffer. Ah putain, les ramassis à Olivier. Oh putain, oh il tuait et tout, tout le monde se regardait, c'était lourd, c'était lourd. Ah là là, non, mais c'est infernal. Et en fin de compte, là où tu penses ne pas y aller, eh ben Mm. voilà. Donc, Et puis en plus, il y a pas longtemps, je t'ai envoyé le bouquin La loi d'attraction. Oui, Et très bien. ben, c'est une C'est mine d'or, super. hein, ce bouquin. Oui, mais il y a, dans chacun, je trouve qu'il y a quelque chose à prendre, quoi. Ils ah, sont Mais vraiment bien. justement, ça par c'est rapport à, ouais. tu disais visualiser, etc., t'as plein de méthodes Oui, dedans. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, non, mais je m'y attelle, hein, franchement. Donc, en plus de le chanter, voilà, ce week-end, hein, Oui, parce que c'est un portail ce week-end, donc attention, on ne fait pas semblant les filles, on déploie nos forces. Tu vas aussi le dessiner ton super-héros. ouais, 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 Et tu nous envoies le dessin dans le groupe. j'envoie le dessin dans le groupe. Ah oui, oui, d'accord. Ah, mais c'est vrai, voilà. Mais c'est sûr que ça arrive, bien sûr, avec ce travail. Mm. Merci. En tout cas. Marie-Christine, comment vas-tu? Eh ben, tranquille, mais ça va, ça avance tranquillement. Bon, énergétiquement, c'est mieux. Oui, 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 oui. Et c'est sûr. avec les soins, j'ai vu un changement. J'ai des soins que j'ai fait des fois deux fois par jour pour consolider, pour avancer davantage. Ouais, l'ancrage. Hein. Donc, après, vraiment suivre votre intuition parce que c'est sur 9 mois, donc c'est beaucoup, il y a beaucoup d'informations, tout ça. Donc il y a des moments où forcément, il ne faut pas en être écœuré, et des moments où il faut un temps d'intégration, ou même si vous en êtes, vous n'avez plus envie, bah, vous laissez de côté. Ça veut pas dire que le travail ne se fait pas. Et puis il y a d'autres, en fait, où on se sent appelé parce qu'il y a un sujet particulier aussi qui vient nous titiller. Et donc là, il faut mettre la chose. Quoi. Ok, merci ma Christine. Et ton mari, il va mieux? J'entends pas bien. J'ai dit ton mari va mieux? Ah oui, 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 pas de souci, oui. Ok, Il a prochainement une visite médicale au mois de novembre, et puis il va commencer la rééducation. ok, Voilà. c'est mieux. Nathalie. Alors, eh ben, dans l'ensemble, alors ça va, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de brassage, hein. J'ai l'impression qu'on est un petit peu toutes dans la machine à laver. Je trouvais qu'il y avait des beaux cadeaux récemment qui étaient arrivés, notamment, alors c'est un peu compliqué puisque j'ai eu des enfants avec le père de mes enfants qui est décédé depuis. Mais je suis toujours restée en contact avec sa sœur et avec évidemment des périodes de blanc complet. Et puis récemment, on s'est mis d'accord pour se contacter donc tous les jours. Comme elle est âgée, elle a 20 ans de plus que moi, le père de mes enfants était aussi plus âgé, donc effectivement, c'est presque un comme de génération. Et donc, du coup, tous les jours, on s'envoie un message. Et donc, je lui ai demandé qu'elle m'envoie un message. Donc, déjà, victoire pour qu'on arrive à faire ça. Et elle a une fille qui n'a jamais pu m'encadrer. Le premier jour qu'elle m'a vue, elle n'a jamais pu m'encadrer. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que finalement, pour faire court, sa fille qui est à Paris euh, vient régulièrement la voir. Et comment dirais-je? En fait, ce qui était improbable jusqu'à présent va se faire, c'est-à-dire que ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur, mettait toujours. J'ai l'impression que c'est elle qui mettait des freins en fait à cette rencontre. Et finalement, quand elle a donné mon numéro de téléphone à sa fille et que sa fille a demandé le mien et que du coup, elle était même pressée qu'on se rencontre, moi j'ai trouvé ça merveilleux. Donc mardi prochain, puisque le mardi c'est mon jour de repos, on se rencontre. Elle vient, je ne vais pas dire exprès, mais presque. Elle s'est adaptée à mes dates. Elle vient demain et donc je la vois mardi. Donc pour moi, c'est un cadeau du ciel parce que c'est quelqu'un qui, gratuitement, si tu veux, si vous voulez, m'a exclu de sa vie de la première minute où elle m'a vue, c'était il y a quand même 37 ans, sans raison, comme ça. Et donc, ma belle-sœur me disait, ouais, mais tu sais comment elle est, tu sais, machin. Alors, c'est sûr, c'était la super belle minette, etc. Bon, maintenant, elle a des problèmes de santé, elle a un petit peu changé physiquement. Je me dis, bon, moi, je vais avoir 60 ans, elle a 5 ans de moins que moi, 4 ans de moins que moi. Donc, Ça, c'est avec le l'âge, mental. Hein. on Ouais. se bonifie. Ouais, ouais, En c'est tout ça. cas, je trouve que c'est un cadeau du ciel. Et puis, en même temps, l'inverse, la grosse douche froide par rapport à mon fils aîné, Alexandre, qui est dans un,
qui a rencontré pas mal de monde dans des groupes là comment ça s'appelle? Sur Twitch. Notamment, c'est des trucs, ça peut être positif parce qu'en fait, c'est des gens qui ont des différentes pathologies donc psychologiques, hein. Ça peut être des borderline, ça peut être des dys, machin, enfin tout ce qui peut exister en dysfonctionnement psychologique. Et un jour, il est rentré dans ce groupe-là, ça lui a permis de connaître du monde, dont une nana, entre autres. Et là, la semaine dernière, il s'est pris un jet monumental et donc du coup, ça l'a foutu par terre. Donc, bon, je vais pas dire qu'il était à 2 doigts de se pendre, mais grosso modo, c'est ça, puisque c'est toujours un petit peu un flottement par rapport à ça. Je ne veux pas dire que je me prépare à ça, mais je me dis rien n'est impossible, même s'il me dit qu'il n'en serait pas capable. Mais donc, du coup, tu vois, autant j'ai eu des trucs positifs, autant j'ai eu cette information-là où il était au 3e sous-sol, où finalement il a Et j'ai réussi pas quand compris ce qui même lui est arrivé en fait. Il s'est fait à, juger, il s'est fait quoi? et ben là, comme il était dans un groupe, dans ce groupe-là, il a fait un commentaire, il avait dû boire un peu trop, il m'a dit ce soir-là, et donc du coup, il a fait des commentaires qui a priori craignaient, et donc le lendemain matin, il s'est fait jeter du groupe, donc notamment par la nana qui est une ex à lui. Et donc ça l'a foutu par terre parce qu'il est très attaché à elle quand même, et donc bah, il aurait pu appeler le 15, hein, aller aux urgences psychiatriques, il l'a pas fait. Et bon, il m'a appelé, mais moi, j'ai pas pu faire grand-chose, hein, on est loin maintenant. Et donc, bon, il a un ami pas loin, donc il a Ah, réussi donc il donc s'est fait à aller taper dans cette physiquement. famille-là, et il y est encore. Il s'est fait Pas du tout. taper Non, non, physiquement. il s'est fait jeter, si tu veux, par des propos verbaux, quoi, D'accord, si mais tu quand veux. tu me dis aurait pu appeler le 15, pourquoi? Parce que quand tu n'es pas bien psychologiquement, que tu es au Oui, 3e sous-sol, tu as des d'accord. urgences psychiatriques et tu y Oui, oui, à vas. ce point-là, il était Du vraiment coup, mal à ce point-là. et ils te Ok. prennent ouais, 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 il est capable de tout, hein. Mm, mm, Et donc, du coup, bon, il l'a pas fait. Il a trouvé une autre solution. Donc là, il est chez des amis actuellement. Et, euh, et puis donc, voilà. Et donc, moi, je me suis pris un jet ben, lundi par lui, encore une fois, parce que pour des conneries, quoi. J'ai voulu lui ramener des cigarettes et je peux pas parce que finalement, bon, ça se fait pas. Et donc, du coup, si tu veux, autant il y a des trucs positifs, des bons moments, autant, ben, à contrario, et avec la même intensité que je vais vivre des trucs ou que je vais ressentir des choses positives, mm. eh bien, à contrario, il y aura la même intensité en matière de violence, tu vois? Mhm. Donc, bon, je suis avec, hein, donc ben, je laisse passer la tempête, quoi, hein, je me coiffe en arrière, mais c'est vrai que c'est hyper déstabilisant, quoi, finalement. Et puis, bah là, à midi, là, ce problème de santé, là, le cœur qui s'est foutu à battre comme un taré, j'ai cru que je suis tombée dans les pommes, enfin que je me trouvais mal, quoi, malaise, quoi. Et ça, je me dis: «Mince», quoi. Donc alors est-ce que c'est, ça peut être, on ne sait jamais comment l'interpréter. Est-ce que c'est du nettoyage qui se fait? Parce que c'est pareil en ce moment, j'écoute, les soins comme tu dis, hein, moi je fais au feeling, hein. Donc comme j'ai les 7 chakras, ben, en ce moment, c'est de nouveau reparti sur le premier, le 7, hein. Et donc du coup, il y a des fois, je les écoute, 2 fois dans la journée, d'autres fois pas. Ce matin, j'ai pas eu le temps. Mais si tu veux, je me dis: «Si ça se trouve, c'est un nettoyage qui se fait», moi je le prends comme ça parce que sinon tu cours chez le médecin et tu perds ton temps, quoi. Ouais, ouais, Mais bon, c'est plein de trucs qui sont déstabilisants, quoi. et à la fois dans ces périodes de déstabilisation, après c'est délicat parce que et ça mériterait d'aller plus loin, hein, mais sur le sujet des enfants, en fait, c'est effectivement ça nous fait prendre du recul, ça nous fait aussi nous détacher pour avoir un changement de positionnement et justement avoir peut-être changé d'attitude ou avoir, parce que ça prend aux tripes. Forcément, tu as peur pour ton enfant, tu as peur que de la façon dont il va réagir, etc., etc. Donc, euh, Mais j'ai appris à prendre du recul avec lui, hein, parce qu'il ouais, m'en a ouais. fait de si belles, quoi. Et Mm, donc, si tu veux, en plus, le pire, c'est que pour aller au bout de l'explication, c'est que ces gens-là, comme ils ont des problèmes psychiatriques, je me rends compte qu'ils ont une influence sur elle, donc sur lui, mm, notamment son ex-copine, qui est du style borderline et qui se scarifie, donc qui se mutile, quoi, si tu veux, mm, avec une lame ou quoi que ce soit. Ben, lui, avant, ben, je t'avais peut-être raconté, il y a une quinzaine d'années, il a tout pété dans sa chambre. Ben, maintenant, au lieu de faire ça, il m'a dit, ouais, j'aurais pu faire ça chez moi. Ben, au lieu de faire ça, ben, il s'est complètement entaillé la jambe, quoi. Donc maintenant, je me dis, tiens, il est tombé dans un truc encore plus grave, quoi, finalement, alors qu'il prend des médocs. Enfin bon, donc là, mais si tu prends pas de recul, tu craques, hein, de toute façon. ah, c'est clair. Donc moi, je me dis, de toute Oui, façon, parce je peux qu'en rien plus, il pour est lui. majeur, donc tu peux pas le traîner de Ouais. force. Et Donc, puis je me dis, à la limite, alors c'est peut-être l'âge de se dire ça, mais je me dis, bon, quoi qu'il arrive, mon âme a choisi de vivre ce genre de rapports qui sont quand même compliqués à vivre. Et puis après, ben, moi, faut que je prenne du recul parce que sinon, j'y laisse la peau, quoi, ouais, pour ouais, je faire court. comprends bien. Mm, mm. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, ça va, mais c'est vrai il y a des hauts et des bas qui sont très violents, quoi. Ouais, ouais. Et puis qui se traduisent dans le corps, hein, évidemment, hein, au Oui, niveau bah des oui. tripes. Moi, c'est Mm, les tripes. Donc, tu
dès qu'il y a un truc de travers, Mm. je suis en permanence avec des colites et des trucs Ok. comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Bon, allez, courage. Sandrine, Euh, moyen. ouais. Moyen moins, on va dire. Mais voilà quoi. On fait avec, on sait qu'il faut passer par là. Et puis je me dis qu'il y aura des jours meilleurs. Mm. Voilà. Ok. Florence, bonsoir Florence. Bonsoir, je suis désolée, je suis arrivée en retard. Non, Un peu de choses à faire. Et puis, oui, je retrouvais plein plus le mail. préparatif, en plein préparatif. Panique parce que je retrouvais pas le mail. Donc, c'était. Voilà. Après, Comment c'était bon. vas-tu? Avant qu'on parle de... Parce que Florence a une petite question à poser à certaines, justement, d'entre Un vous. partage d'expérience, si vous Voilà. pouvez Ouais. m'aider. Bah écoute, je... il y a un mélange d'excitation, de stress, parce que je me disais tout à l'heure, encore une sortie de zone de confort quand même, parce que c'est la première fois que je mène ça un peu seule, quoi. Enfin, donc, pour tout dire, je pars avec mes filles, mes deux dernières, parce que comme j'en ai 5 enfants, mes deux dernières, donc ont 19 et 17, enfin qui va avoir 17, aux États-Unis, donc à New York, demain matin. Et donc, c'est leur premier grand voyage à elles. Et puis, moi, j'y reviens parce que j'y étais allée aussi à 17 ans. Donc, ma fille va fêter ses 17 ans sur place le jour d'Halloween, puisqu'elle est du 31 octobre. Donc, voilà, c'est la grande aventure. Alors pour certains qui ont l'habitude de voyager, ça peut paraître assez, on va dire, enfin quelque chose d'assez courant, mais c'est vrai que moi, j'ai voyagé autrefois, mais pas toute seule. Donc là, j'ai l'impression de porter quand même une petite responsabilité à ce niveau-là. Et voilà, donc bon, je me dis, c'est l'aventure aussi un peu, même si tout est cadré quand même, hein. Je pars pas avec le sac au dos et puis juste un billet et après on verra, non. Mais quand même, voilà. Donc il y a un mélange de joie, de stress, d'excitation. Excitation. Ouais, Ouais. c'est très, très. Et elles sont. C'est drôle parce que ma fille qui a 19 ans, donc qui disait ouais, elle veut voyager, voilà, donc elle peut tendance à faire comme si elle avait fait beaucoup de choses finalement et donc d'être assez affirmative. Et là, tout à l'heure, elle me dit ah, maman, je crois que j'ai peur de prendre l'avion. Ah, Donc voilà. Mais enfin, je suis super heureuse de faire ça avec elle, de partager cette expérience avec elle. Et ça va être une enfin, belle aventure. voilà. Ouais. Ouais. Et si tu peux nous envoyer, parce qu'après le Canada, les États-Unis, moi c'est bien en fait. Je Oui, sais pas si je voyage avec vous. j'enverrai des, j'enverrai des Tu nous photos. envoies de petites photos là, ça Il serait va y en cool. avoir. En plus, ce qui est chouette, c'est que je retrouve alors à l'époque, c'était une correspondante américaine, puisque moi j'étais partie avec l'école, et on s'est jamais perdu de vue. Elle était venue à Paris juste avant le confinement, et là, bah, je vais la retrouver aussi. Elle va venir nous rejoindre pour passer une journée avec nous, et je retrouve une autre famille aussi dont j'ai eu les enfants en fait à l'école et qui sont partis en expat. Ah, super. Donc c'est aussi voilà, le fait de retrouver des personnes que j'aime bien. Donc Hmm. Génial. il y aura des photos. Et peut-être voilà, vivre une expérience aussi. Donc si tu as ta de, question. voilà, Voilà. de tatouage en fait, parce que ma fille, donc de 19 ans, une de mes filles, avait envie, elle a déjà fait ça avec des amis, donc elle s'est déjà fait tatouer. Et elle m'a dit, maman, ça serait super qu'on se fasse tatouer toutes les deux, donc à New York, pour un peu marquer l'expérience aussi. Donc c'est quelque chose auquel je pensais, hein, c'est pas pour moi comment dire, quelque chose de nouveau, enfin, de complètement nouveau, mais je ne me suis jamais fait tatouer. Et donc, l'interrogation, j'ai demandé à Anne-Laure, effectivement, qu'est-ce qu'elle pensait du tatouage déjà? Est-ce que c'est... parce que je trouve que, enfin, actuellement, la mode, c'est vraiment les tatouages qui recouvrent quasiment tout le corps. Enfin, je trouve que... Et j'ai l'impression que quand on met le doigt dans l'engrenage, on a tendance à en rajouter, en rajouter, en rajouter. Donc, c'est vrai que enfin, je me sens pas attirée du tout par ce genre de démarche, hein. Je la juge pas du tout, hein. Voilà, je trouve qu'il y a soit un phénomène de mode ou ça correspond actuellement à ce que les personnes ont envie de faire, mais je me sens pas attirée par ça. Mais en revanche, un petit tatouage discret, je me dis pourquoi pas. Et puis en plus, enfin, ma vie aimerait qu'on ait le même, quoi. Donc
Donc j'ai réfléchi par rapport à ce que tu m'as dit déjà, Anne-Laure, et donc j'ai cherché ce qui pourrait, j'aurais un tatouage fin, et je ne sais pas pourquoi, puisque tu m'as dit que mon âme allait me guider, j'ai Oui, pensé alors en fait, ce que je t'ai partagé, je ne sais pas si c'était l'instant présent, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas tatouée parce que j'ai à peu près 100 000 milliards de grains de beauté sur ma peau. alors moi aussi, hein. Donc, il n'y a pas de place. Moi aussi. Voilà. Mais sinon, bah, Sandrine sait parce que vous étiez venus nous voir en Polynésie, j'avais créé une marque de vêtements. Donc, je me suis vraiment intéressée à la symbolique du tatouage. Mhm. Et chaque motif, en fait, favorise l'accomplissement de celui qui porte le motif. Donc pour moi, il faut, ce que je t'ai dit, donc il y avait un message dans le sens où il faut que ce soit une vraie volonté de ta part, je pense, tu vois. Mhm. Pour moi, c'est un totem sur toi, tu vois. Ça Ah te ouais. représente un peu comme quand je vous ai fait dessiner votre blason. C'est quelque chose, tu l'as dans la peau, tu vois, il Mhm. te représente. Et c'est un peu comme, tu vois, cette super-héroïne que tu es. Mhm. Et à la fois, jusqu'au dernier moment, peut-être que tu diras non ou oui ou je sais pas. En tout cas, c'est le motif qui vient à toi. Tu Alors il y vois? en a un qui est Peut-être venu cet que demain, après-midi. c'est les énergies de pleine lune, etc. En tout cas, Mhm. c'est comme une évidence. Mhm. Alors, alors que je ne suis pas tatouée. Et c'est pour ça que je dis, mais voilà, Mhm. si vous voulez bien partager, parce que Sandrine, Sabine, Ouais, Sophie, moi aussi. Nathalie, je sais que tu en as des beaux aussi. Marie-Christine, je ne sais pas si tu es tatouée. Non. Et Sophie? Et j'en ai rajouté un. Non. Et tu en as rajouté un. Voilà. Ouais. Donc, Donc, je sais pas s'il faut partager. Qu'est-ce qui t'est venu au fait du excuse-moi, oui, du coup, Alors, je t'ai coupé, Florence, dans ta réflexion, tu as regardé, bah, voilà. en fait, je suis tombée sur un petit phénix. Et je trouvais que la symbolique était assez drôle parce que effectivement, j'ai l'impression Renaître de tes cendres. oui, de quitter une peau et effectivement de renaître un peu. Enfin, voilà, ça va un peu avec le groupe aussi. Et j'aime bien aussi le phénix par rapport à Prométhée, tout ça. Enfin, la symbolique, je trouve, est aussi. Voilà, donc c'est ce qui m'est venu. Parce que en fait, j'ai tapé aussi un peu tatouage spirituel, donc il y avait la fleur de lotus. Mais voilà, ce qui est venu cet après-midi. Mais Ah, ça te va j'attends bien. vos partages. Ah ouais, voilà. Moi, juste petite anecdote. Hier, j'entends alors le pauvre, j'espère que c'était juste sonné, hein. J'entends un bang. Et en fait, je m'approche et en fait, vous savez, quand on décore, c'est affreux, hein, les décorations de Noël sur les vitres avec une bombe blanche. Et en fait, c'est un oiseau qui a dû Ah, prendre la putain. vitre, en fait. Hmm. Je pense qu'il a dû être sonné, hein, sinon je l'aurais retrouvé en bas et tout ça, hein. En fait, c'est la tête de phénix, en fait. Donc, sur la vitre, mais ça doit être la taille comme ça, quand même, hein, un C'est oiseau un qui peu fait grand un pour petit moi. truc. Oui, Tu fais mais comme Renaud, un moineau à la place d'un aigle. Oui, donc c'est une buse ou je sais pas, mais donc je me dis ah oui, c'est peut-être le message que oui, j'ai. peut-être, peut-être. Enfin, j'en ai vu un vraiment très fin que je trouvais joli. C'est Bon, oui. après, voilà, bon, c'est ce qui m'est venu en tout cas. Voilà. Donc Et j'attends effectivement vous, oui. celles qui ont sauté le pas, pourquoi vous l'avez fait et voilà comment vous y êtes prise en fait. Qui veut commencer? Ben, moi, je veux bien commencer. Donc déjà, c'est vrai que c'est un acte important parce qu'il faut savoir que tu graves quand même sur toi quelque chose qui ne partira pas. Et donc, il faut que ça représente quelque chose pour toi, mais vraiment profondément, quoi. Mm. Donc moi, j'avais envoyé sur le groupe les photos de ce que j'ai. Bon, j'en ai rajouté un, mais d'un côté, j'ai un éléphant parce que c'est mon animal totem et j'ai l'impression que dans des vies antérieures, j'ai un vécu avec des éléphants. Enfin, je suis extrêmement émue quand je vois des éléphants. Il y a des fois, je suis obligée d'éteindre la télé parce que je supporte pas, même si l'image est agréable. Et, bon, donc voilà, pour moi, c'est quelque chose un lien qui est extrêmement fort. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, donc j'ai honneur, tu vois, je suis toujours en train de me tripoter l'épaule parce qu'il est là. J'ai honneur, j'ai vraiment de porter ce tatouage. J'ai mis longtemps parce que c'est vrai que je voulais un tatouage, mais je savais pas quoi. Et donc j'ai attendu. Je me suis dit de toute façon, ça viendra au moment voulu. Et puis c'est venu. J'ai cherché sur Internet et puis j'ai trouvé la bonne personne pour me le faire. Donc d'un côté il y a un éléphant, de l'autre côté il y a le petit prince avec son ami le renard, parce que Donc sur les c'est épaules, pareil. excuse-moi de te couper, sur les épaules en fait, tu les Alors as. c'est sur le haut du bras. D'accord, Là, tu vois, là, il y en a un, ça c'est l'éléphant. ok, Je sais pas si tu d'accord. vois. De l'autre côté, eh ben, il y a un cœur pour mon mari, il y a le prénom de mon mari.
Et là, c'est le prince, le petit prince avec son renard et donc tout ce qu'ils Mm. peuvent partager, ça, apprendre à s'apprivoiser, ne plus se passer l'un de l'autre et puis bon, tout le message qu'il y a dans Le Petit Prince, quoi. Ouais. Et puis récemment, bah, j'ai fait justement la fleur de lotus sur la poitrine et il est tout fin et du coup les gens me félicitent, mais bon, tant mieux si ça leur plaît. Moi, c'est parce que pareil, il y a une symbolique, je le voulais sur le torse, mais que ce soit discret. Mais franchement, moi, Euh, le truc, ce que je dirais, c'est vraiment le message le plus important Je peux te à couper donner. juste 2 secondes. Anne-Laure, il y a Françoise qui voudrait rentrer. Ah, Ah, merci. ah ben voilà. Désolée. Excuse-moi, Nathalie. Désolée, Françoise, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Et, Je suis beaucoup en retard, donc excusez-moi toutes. ok. Ouais, donc le message, en fait, il faut que tu trouves c'est pas un geste anodin, ça doit pas être une mode, parce que c'est vrai que maintenant, tu regardes autour de toi. Moi, les rares fois où je suis retournée à la piscine, là, récemment, il y a 2 mois, là, j'ai vu des gens tatoués de partout. Et c'est vrai que ça va de partout, tout le corps. Après, pour moi, c'est quand même un acte symbolique qui doit représenter quelque chose de profond pour toi, quoi. Mm. Voilà ce que j'aurais à te dire. Et donc, après, est-ce que ça peut coller avec ta fille? Je ne sais pas si vous pouvez avoir le même. Moi, j'avais dit la même chose à mon fils Guillaume et à sa femme Mélissa. J'ai dit, tiens, c'est sympa qu'on se tatoue le même truc. Et puis, je sens qu'il n'y a pas. Oui, c'est sympa, mais ça en reste là. Et puis après, chacun a son ressenti, sa sensibilité. Et je te dis, c'est pas anodin. Donc, il faut vraiment que ça. Si tu sens que c'est le phénix, bah, peut-être que c'est ça. Et il faut savoir que tu l'auras avec toi et que Mm. ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu peux parler, quoi, hein, finalement. Mm. Puisque Mm. c'est la matérialisation d'une âme ou Enfin, voilà, moi, c'est vraiment ça, quoi. D'accord. Oui, c'est très représentatif aussi, comme les chevaliers ont des épées, comme les Ouais. épées ont leurs baguettes. Finalement, avoir un tatouage quand tu le vibres vraiment de l'intérieur, je pense, hein, moi j'ai connu tout, enfin, l'extérieur, mais euh, ça participe à te donner de l'énergie, en fait, Mm. C'est ou ça. à Donc, ça ne doit surtout pas t'en t'identifier à prendre, quoi. l'héroïne que tu es, quoi, à t'identifier à l'héroïne que Ouais. tu es. Donc, ça ne doit surtout pas t'en prendre, quoi. Parce qu'il y a Ok. il y a des fois, tu vois des motifs ou des phrases ou des trucs, ben, je sais pas, se tatouer une tête de mort ou des choses comme Mm. ça, mais Mm. ça fait juste froid dans le dos, quoi. Mm. Mm. C'est sûr. Sandrine, ton expérience? Alors moi, il faut savoir que j'étais anti-tatouage, enfin quasi anti-tatouage jusqu'à mes 50 ans. Et puis, euh, à mes 50 ans, en fait, voilà, déclic, voilà, j'ai repris ma vie en main. Donc le premier tatouage que j'ai fait, c'était vraiment une symbolique, reprise de ma liberté avec une plume, avec quelques fleurs et 4 hirondelles qui symbolisaient mes 3 enfants et moi-même. Depuis, j'ai fait 3 autres tatouages, mais à chaque fois, ces tatouages ont vraiment une signification et quand je les vois, je dis oui, soit ça match, C'est soit ça. ça matche pas. J'ai eu la chance de toujours matcher avec ces tatouages et si vraiment je l'avais pas senti, je ne l'aurais pas fait. Euh, donc en fait, j'ai 4 tatouages. J'en aurai 2 autres certainement, mais à chaque fois, voilà, il y a vraiment une symbolique. Il faut savoir que j'ai un côté, donc avec cette plume qui est sur le flanc gauche. En fait, j'ai un côté floral, mais ça reste des tatouages assez discrets. Sur le flanc droit, c'est un côté spirituel, en fait, tout ce qui est élévation, etc. Je peux faire voir celui de l'épaule. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je ne vois pas ce que je fais voir. Et du coup, voilà. Alors, ça reste, voilà, c'est vraiment. Ouais, ouais, Après, il faut vraiment les sentir. c'est ça. Moi, il est hors de question quand je fais un tatouage que ce soit, voilà, que l'on m'impose un tatouage. Mhm. Et Voilà, par qui c'est fait aussi? C'est comme Ouais. pour Oui, le voilà, c'est très ça, important. coiffeur, c'est c'est ça, alors moi je l'ai pas fait, mais j'imagine que partout quand tu confies ton corps à quelqu'un, c'est ça. c'est Mhm. l'énergie de la personne quand même. Oui. C'est Sur ça, laquelle aussi, tu- aussi. Moi, les 4 tatouages ont été faits par la même personne et s'il y en a d'autres, ce sera certainement aussi cette personne parce qu'elle comprend bien ce que je recherche, ce que je ressens. Et franchement, moi, chaque fois que mes tatouages ont été faits, j'ai vraiment été prise d'une émotion quand ils ont été terminés.
Et voilà. Et là, tu te dis, ok, ouais, ok, j'ai fait ce choix, je me suis pas trompée. Et aujourd'hui, ces tatouages, je m'en passerai plus, en fait. Voilà, parce que Je suis tout à fait vraiment, d'accord. ce sont des tatouages qui ont été faits depuis mon chemin et qui ont vraiment chacun une signification propre. Voilà. Mais ça, faut vraiment le sentir. Faut pas se dire, ah, je le fais parce que, voilà, ça nous lie, en fait, parce qu'à la base, il faut déjà qu'il y ait ce lien, euh, cette connexion. Si la connexion, elle n'est pas vraiment établie et si vous n'êtes pas d'accord sur le même, après, vous pouvez partir. Enfin, si toi, tu aimes le phénix, mais avec un certain graphisme, rien n'empêche ta fille de faire un graphisme complètement différent. Euh, la même chose que toi, mais avec un graphisme qui est complètement différent du tien. Et la symbolique sera quand même là. Mais il faut vraiment le ressentir. Et puis peut-être que quand tu vas être là-bas, tu vas arriver là-bas et tu vas dire, non, le phénix, en fait, j'en veux pas. C'est ça que je veux. Moi, celui que j'ai sur l'épaule, il faut savoir, je suis allée à une convention de tatouage un week-end. Et mon tatoueur y était, etc. Il me dit, écoute, je sais que tu n'as pas prévu de tatouage, ce week-end, je sais que tu m'as parlé d'un tatouage que tu voulais faire sur l'épaule. Il me dit, écoute, j'ai celui-là, je ne l'ai fait à personne parce que je sais que c'est ton tatouage, en fait. Et du coup, j'y suis allée samedi et je lui dis, ok, ça match, je reviens demain, tu me le fais demain. Voilà. Mais voilà, il faut vraiment enfin, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors après, ça peut partir, dire, voilà, moi, j'aimerais ça, ça, ça. Et puis, il faut que tu sois en confiance avec ton tatoueur. Voilà, par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il peut te proposer. Et puis, si ça te plaît pas, non, ça, j'aime pas, ça, j'aime. Voilà. Ouais, Faut vraiment déjà à la base que tu saches un petit peu ce que toi tu veux et vraiment la représentation et quel style graphique tu veux aussi. ça. Le style Mm. graphique, la C'est typographie, ça, l'épaisseur de l'encre, c'est ça. exactement le bon emplacement, Ouais. etc. Ouais, ouais. Alors, C'est pas oui et comme non. dans le Oui et sud de non. la France où tu te fais. Ouais. Parce qu'un tatoueur, moi, je voulais me faire une fleur de lotus au niveau du maillot. Il m'a dit, alors là, niet. Il me dit, moi, je te le ferai pas. Ouais, Parce que c'est pas un emplacement pour une fleur de lotus. ouais. Et donc, ma fleur de lotus, du coup, je l'ai de l'autre côté sur l'autre Oui, 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 flanc. mais je veux dire, voilà, il a été de valeur ajoutée de conseil, quoi. Ouais, Voilà, ouais. c'est ça aussi. Mais c'est vrai qu'une fois que tu y es, quoi. C'est pas le truc où Malabar où ça s'efface en 2 jours, quoi. Ah non. Et puis, il faut qu'il y ait le feeling avec le tatoueur, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Si tu le sens pas, le fais pas, quoi. Ouais, Mm, c'est Parce ça. que tu as l'intuition, là, qui va te guider Par aussi. contre, Si ouais, tu es mm, en face du gars que tu le sens pas, ouais. mm. Ça donne envie quand même, hein? Ça donne envie. Tabine, t'as ton expérience, toi? Comme vous disiez, c'est très important d'être en confiance avec la personne qui te tatoue parce que malgré tout, c'est une intrusion dans ton ouais. corps. Donc, il Ouais. faut vraiment qu'il y ait ce lien de confiance parce que tu te mets d'accord sur quelque chose, mais il faut vraiment que ça reste dans ce fil conducteur, quoi. Voilà. Faut pas que la personne, elle t'impose quoi que ce soit. Donc, ça, de toute façon, tu vas le sentir. Moi, le premier que j'ai fait, moi, je pense qu'il faut pas qu'il soit trop petit. Parce que, voilà, moi, c'est le premier que j'ai fait. Donc, c'est un petit papillon avec ça s'appelle un tatouage tribal. Toi, tu dois connaître, Anne-Laure. Et bon, j'étais partie vraiment sur les papillons. Après, je me suis fait faire celui-là. Attends, il faut que je me tourne. Attends, là, il y a un petit origami. Et là, en fait, ça représente mes enfants. Parce que dans le dessin du papillon, il y a les initiales, il y a le M et il y a le E dans le papillon. Et puis, alors là, j'ai fait une dague parce que je crois que je suis une guerrière et que ouais, j'ai besoin d'être armée. Et voilà, Ouais, elle est belle, il hein? y a un petit serpent parce que ben, pour moi, le serpent, c'est la conscience. Voilà. Ah, c'est super, hein. Je Mais pense que voilà, ce sont des choses que je porte et ça peut vraiment choquer certaines personnes parce que quand on me voit, j'ai l'air toute gentille, toute mignonne comme ça, puis quand on me voit avec une dague sur l'avant-bras, ben, du coup, ça trouble un peu les esprits. Même à mon entretien au Québec, la manager, là, elle m'a posé la question sur mon tatouage, sur celui-là. Voilà, donc ça peut intriguer les gens, mais voilà, l'important c'est vraiment d'être en accord avec ça, c'est parce que c'est vraiment quelque chose que tu vas porter, ça reflète ton identité, ta personnalité, donc c'est important. je De pense que rien te laisser imposer, Mm. comme tout le reste. c'est revenu comme une mode et ça est malheureusement comme beaucoup de choses en fait, ça n'a pas été traité ou en tout cas abordé comme dans la puissance de sa symbolique, mais c'est très en lien avec nos karmas en fait. Mm.
justement ces Mm. motifs, ces symboles, etc. Porter il y a un des tatouages en Polynésie où il y a beaucoup, c'est la tortue. Bon, en Polynésie, ils les portent en conscience, leurs tatouages. Alors, Mais ici, c'est plus figuratif que de la compréhension de qu'est-ce qu'on porte comme signature, entre guillemets, Mm. de alors, son identité, quoi. ouais. La tortue, c'est pas l'éléphant, c'est la tortue en fait. J'aime beaucoup les tortues et j'avais pensé à ça. Et ma fille a fait, mais non, pas à ton âge une tortue, tu te rends pas compte. Donc, moi je me suis dit, bon bah, alors pas de tortue, mais bon, puisque tu en parles. Ouais, mais te laisse pas influencer. Si toi, tu sens que c'est Ouais. une tortue, fais une tortue. Mm. C'est J'allais ça. dire, vous pouvez très bien vous mettre d'accord pour faire toutes les deux ensemble un tatouage, mais chacune Mais son. pas le Parce même. que ça me Ouais, paraît c'est ça, ouais. compliqué que vous C'est ayez le ça. même, hein. Ça peut pas vibrer Ouais. pareil, hein. En Non, même c'est sûr, temps, ouais. je peux juste rajouter quelque chose par rapport au signe le signe de l'oiseau qui s'est craché du phénix et qui a laissé cette magnifique trace de phénix. Aujourd'hui, David m'a encore apporté un bébé tortue voilà, qui avait besoin d'être sauvé. Donc, j'ai un quatrième bébé tortue qui est arrivé à la maison aujourd'hui. Donc, si ça, c'est pas des signes, Voilà, Bon, tu alors vois. deux tatouages, c'est un ça. tortue et un phénix. Tu fais, voilà, tu fais comme voilà, le message l'un dans l'autre, en fait. La tortue dans le phénix ou le phénix dans la tortue. En tout cas, merci beaucoup parce que ça m'éclaire. Mm. Bon, Donc, merci. merci. Sophie, comment vas-tu? Moi, tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux. Voilà, Ouais, j'en dirais pas plus. ouais, ça monte. Mm. Oh, waouh, waouh. Ok. Mais profite, Sophie, je veux dire, C'est bien de pouvoir lâcher. vas-y, lâche-toi, Ouais. lâche. Tu veux pas exprimer Peut-être plus tard. quand tu veux. Tu sais que c'est un espace de confiance quand même ici. Je pense que on a besoin aussi de lâcher les choses. Mais en tout cas, sens-toi libre. Françoise. Bon, Non, bon, non. Françoise. attendez. Oui. Oui, c'est bon? Oui. Bonjour à toutes, parce que je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, je suis désolée. J'étais un peu en retard. Bon, rien de bien particulier, enfin bon, rien enfin de notable, si ce n'est le quotidien tout de suite. Euh, bon, un peu de lourdeur vu la saison, euh, mais bon, ça avance tout doucement, on va dire, mais sûrement. Ok. Ouais, en plus, toi, Bon. c'est à la pharmacie, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd en ce moment, oui. Et ta journée de vaccination, c'est demain, une grande C'est journée. demain, il faut que je parte à 7h15 de la maison pour faire non-stop jusqu'au soir, quoi. Donc, ça va être un peu chaud. Bon. Mm. Donc, on va essayer du coup, parce que je vois qu'on a fait ce tour de table fort agréable, mais je voulais vous partager cet atelier que je suis en train de créer, et justement sur les dates 2024 pour prendre un temps d'avance sur 2024. Donc, on va commencer maintenant, si vous voulez bien, et je vais de toute façon vous envoyer tous les documents après. Alors, on y va. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez l'écran? Mm. Est-ce que vous voyez l'écran? Toutes. Oui. Oui, Allez. oui. Alors, vous savez, je pense, combien les dates, elles sont vraiment, vraiment importantes. Et elles vont l'être, je pense, de plus en plus, sachant que cette notion du temps qui s'accélère, ça ne va pas s'arrêter. Ça va être de plus en plus vite. Ok. Donc, de plus en plus vite au niveau intelligence artificielle, de plus en plus vite dans la notion du temps, dans le fait donc du coup de faire des choix, etc. Donc cette notion de comprendre nos énergies et comment on fonctionne et connaître les dates opportunes dans le cycle annuel, comment ça fonctionne et comment les utiliser, c'est vraiment un truc pour moi qui est essentiel. Et je vais vous transmettre ce que j'ai pu intégrer au cours des années. Et quand je dis intégrer, c'est vraiment valider pour moi-même, pour mes proches, pour mes enfants, pour les personnes que j'ai accompagnées, pour la famille, pour les amis, etc. Il n'y a pas de hasard. Donc, dans l'atelier, on va voir le calcul de vos dates personnelles. On va aller relativement vite, hein, puisqu'il y a certaines choses que vous connaissez déjà. Et puis même, si vous avez des questions dans le groupe, vous me le direz. Donc, les dates personnelles annuelles qu'on a déjà vues, vous vous souvenez, c'est, après on va les voir, hein,
date de point de vie, point de gisant, date d'anniversaire, vous vous souvenez, date de conception. Donc ça, si c'est pas encore OK, on va le voir dans l'atelier pour que vous puissiez le faire à la fois pour vous-même ou à la fois pour vos proches ou à la fois dans des cadres, dans un accompagnement professionnel. Je pense aux ressources humaines, je pense effectivement à l'école, etc., etc. Comment donc utiliser aussi vos dates anniversaires? Ce n'est pas votre date anniversaire, mais vos dates anniversaires. Ensuite, on va voir aussi l'exploitation des cycles lunaires pour la planification des projets. On l'a déjà vu un peu, hein, la compréhension des nouvelles lunes, pleines lunes, mais on va voir un peu plus et comment ça fonctionne, particulièrement sur certains jours de l'année. Comme là, par exemple, à cette pleine lune de samedi, qui est à la Saint-Simon et qui est une pleine lune d'éclipse lunaire, donc c'est assez puissant. Et qui dit éclipse lunaire, qui dit aussi plonger vraiment dans nos profondeurs, d'où aussi ce sentiment qu'on peut sentir actuellement, voilà, parfois d'être dévasté émotionnellement ou d'avoir des grosses perturbations. Ok, ça s'explique aussi avec les cycles lunaires et ceux qu'on traverse. Ensuite, les cycles saisonniers, les solstices, les équinoxes et aussi les portails énergétiques. Un portail énergétique, c'est par exemple, on va dire l'année prochaine, ou comme par exemple, il y a eu le 12-12-12. Et ben là, il y a quelques dates effectivement où c'est des portails importants, où il faut voilà, les appréhender, en tout cas les connaître pour influencer adapter nos énergies et nos actions dans le bon sens. Aussi l'influence des jours saints, hein, et on va voir lesquels, pas que la date de votre fête, la Sainte Sophie, la Sainte Sabine, etc. Mais en fait, les saints qui sont autour de vous, que vous avez déjà pu repérer et qui vous guident, et aussi d'autres dates de saints essentielles. Et puis, on va aussi aller plus loin dans la magie des dates celtiques et féeriques, dont là, effectivement, on entre aussi dans un prochain portail avec cette période de la Toussaint, et vous allez comprendre pourquoi. Et puis les postures et rituels que je vous remets aussi, mais vous les connaissez déjà, sur quoi faire, entre guillemets, sur certains jours, équinoxe, solstice, et comment justement être encore plus proche de ces énergies en adoptant certaines postures ou certains rituels. Ensuite, c'est comme les prières ou c'est comme les processus de nettoyage. Une fois que le rituel il est intégré, je dirais, il n'y a plus besoin de le faire à chaque fois. C'est la posture en fait qui fait que la connexion elle se fait naturellement. D'accord? Donc les bénéfices, c'est sûr que je pense que vous allez vraiment, je pense que vous me le direz certainement, ça va être vraiment une économie de temps, voilà, dans ce temps qui va de plus en plus vite, une économie d'énergie, une maximisation des performances, parce que on va pas faire des choses les jours où il n'y a rien à faire, entre guillemets, mais par contre on va agir vraiment au moment où il faut. Donc plus de visibilité, en fait, ça va développer aussi l'intuition, les synchronicités, tout ce que vous commencez à faire. J'insiste vraiment à ce que vous preniez vote de ce calendrier, que vous le testiez, que vous le pilotiez pour vous, parce que vous allez voir que la magie est dans les dates, les cycles, les jours. Voilà, on est à l'image de la nature, hein. Donc, on va commencer par vos dates personnelles, si vous voulez prendre de quoi noter, si vous avez oublié vos dates personnelles. Donc là, j'ai mis un cercle avec 365 jours. Et en bas, j'ai pris comme ma date de naissance comme point de repère, mais vous mettez en bas, en fait, votre date de naissance, en bas du cercle. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, si je la... Vous voyez ma souris? Voilà. Là, vous mettez jour et mois. OK? Vous comptez 3 de plus et ça fait votre date de conception. C'est-à-dire, voilà, la date à laquelle vous avez été créé. Vous comptez 3 de plus et vous en arrivez à votre date de point de vie. 3 de plus et vous arrivez à votre date de point de gisant. Alors c'est non seulement intéressant pour soi parce que ça permet aussi de vivre plus en conscience aussi. C'est ça en fait la conscience, hein, c'est d'amener la conscience dans le quotidien, de voir ce qui se passe ces jours-là. Mais aussi utile pour vos proches, je pense, au niveau des conseils que vous pouvez transmettre ou des accompagnements que vous pouvez faire. C'est vraiment intéressant. Alors là, j'ai détaillé. Donc, date de naissance. Qu'est-ce qui va se passer au moment des dates de naissance? Au moment de notre date de naissance, c'est toujours ça, c'est un peu comme les lunes. C'est toujours une influence quelques jours avant, quelques jours après. Ok? Donc, c'est un cycle de deuil. Je te dis ça, Sophie, parce qu'on est proche aussi, on est proche de ta date de naissance. C'est un cycle de deuil. Qui dit deuil, dit renouveau. Pour passer au nouveau cycle. Et toi, c'est un grand cycle pour toi en plus cette année.
Pour passer au nouveau cycle, il faut faire et réussir ce prochain cycle. Il faut faire le deuil complètement du cycle précédent en faisant le bilan et l'expérience, tirant le bilan et l'expérience du cycle précédent. Ce qui va sans dire que la plupart des gens vivent dans des deuils non résolus et que, à un moment donné, en fait, eh ben, arrive l'arrêt ou le machin, etc. Toi, c'est pas le cas, entre guillemets, puisque tu vis ce processus. Il n'empêche que, quand il y a des deuils non résolus, c'est un moment où se présente en fait une opportunité d'en faire, voilà, de faire totalement le ménage pour tirer l'expérience des cycles passés ou du cycle passé pour pouvoir justement poser de nouvelles graines et grandir dans le nouveau cycle. Enfin, grandir par le cycle précédent et réussir ce nouveau cycle. Donc c'est une transition, c'est un point de maturation, tu vois. On prend de l'âge, mais à la fois on se bonifie avec l'âge par ce travail. Et c'est un moment aussi de célébration, de célébrer la vie en nous. Et sauf pour moi, et là je vous ai mis mon exemple pour que vous alliez chercher ensuite, parce que je vous ai mis en annexe, que je vais vous envoyer, une date de calendrier des saints, comme ça vous pouvez vous référer facilement aux dates de saints. Je vous ai mis aussi un calendrier semestriel. Et puis dans les calendriers, parce que vous aurez 12 fiches PDF, donc une fiche par mois, vous avez identifié en fait les fêtes celtiques, etc. Et dans le PDF, dans le PowerPoint, vous avez aussi l'explication de chaque fête, qui vous met en lumière aussi les énergies que vous portez naturellement, un peu comme ce qu'on parlait au début tout à l'heure sur l'astrologie. Là, c'est d'autres connaissances qui viennent se rajouter. Moi, je suis née en fait le 2 août, qui est en fait une date en fait de portail celtique, très connectée à l'énergie des fées. Ok, c'est vraiment une connexion au monde spirituel et féerique. Ok, donc je l'avais toute petite, mais pour moi c'était la magie de l'enfant, quoi, en fait. Je l'ai complètement mis de côté et je suis allée la reconnecter par ce travail personnel et je n'ai compris que il y a quelques mois ou années que cette date est particulière en fait. Ok, donc je vous invite vraiment à aller chercher autour de votre date de naissance, à la date de naissance, etc. Est-ce qu'il y a aussi des mêmes dates de naissance dans votre famille? C'est vraiment de faire un travail d'investigation, de détective par rapport à vos dates. Et ça, c'est vraiment personnel en fait, cet alignement, enfin cette compréhension. Ok. Par exemple, ensuite, si je remonte la date de conception, là où je suis, où j'ai été conçue, d'ailleurs j'ai été conçue à l'Île-Dieu par ma mère, elle me voulait pas, entre guillemets, enfin c'était, je me demande, c'est par l'Immaculée Conception, je pense que j'ai été conçue, et, et c'est la fête des défunts et des passeurs d'âmes. Donc ça aussi, je l'ai compris après, ok. Ensuite, quand on remonte, c'est date de point de vie. Donc date de conception, c'est vraiment l'énergie de renaître à soi-même. Donc là aussi, vous pouvez poser en fait, soit vous prenez dans votre petit agenda en plus des PDF que vous avez et que vous pouvez imprimer par mois, mettre sur votre frigo et ça va alimenter votre conscience, votre clarté d'esprit dans ce qui se passe tel jour, telle énergie, etc. Donc la date de conception, c'est vraiment une forme de renouveau, nouveau projet, une nouvelle version de soi, nouvelle coupe, comme une mue un peu. La date du point de vie, donc 3 mois après, moi, elle tombe au moment de la Chandeleur. Donc là aussi, c'est la fête des saints de présentation du Seigneur. Voilà, je suis une fan de crêpes, c'est sûr, mais c'est pas le problème. Et c'est aussi une fête de fées, connexion au monde spirituel. Donc là encore, nouvelles actions, mue, évolution, croissance. C'est des moments en fait charnières. Ok. Et 3 mois plus tard, donc date du point de gisant, là c'est vraiment pour sortir de tous les schémas familiaux en lien avec le génosociogramme, c'est-à-dire les syndromes anniversaires heureux ou surtout entre guillemets malheureux, travail, amour, santé dans tous les domaines de vie. Là c'est un truc où on va aller débusquer en fait une espèce de bug familial, où on va aller soit lâcher une croyance qui nous empêchait d'avancer, soit vraiment débloquer quelque chose du système des lignées familiales qui nous encombre. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Mais ça va être encore plus clair quand vous aurez tout, les calendriers, les fiches, etc. Mais je vous invite à vraiment à poser ces 4 dates et à creuser. Mais Donc du coup, ensuite, alors j'ai juste une petite question. Comment tu sais que, par exemple, donc sur la page précédente, le 2 novembre, c'est le jour des passeurs d'âme, que la date de point de vie, c'est connexion au monde spirituel, etc. Nous, comment on va savoir ça pour nos justement, dates? parce que je vais vous donner tout.
Ah, voilà, Bien sûr, d'accord, sur le merci. calendrier, j'ai déjà tout préparé. Tu J'ai as tout déjà tout préparé. préparé D'accord. par mois sur les dates, on va dire collectives, sur lesquelles vous allez mettre vos dates personnelles. Vous n'aurez plus qu'à rajouter vos dates personnelles et celles de vos proches pour ensuite faire les liens. D'accord. Je pense que voilà, j'espère que j'ai fait clair. En tout cas, si c'est pas clair, je referai. Donc les dates anniversaires, donc on a dit c'est pas que votre anniversaire, mais c'est aussi donc ces quatre dates, c'est aussi le jour aussi de naissance de vos ascendants et descendants. Quand on en prend conscience, on vit en tant que maman, mais aussi en tant qu'enfant, des moments particuliers au moment des dates anniversaires, y compris, là je suis moins fan, mais je l'ai quand même noté, les jours de départ céleste de nos ascendants ou de nos proches. Pour moi, les départs des dates anniversaires des ascendants ou des proches, euh, ils sont quand le deuil n'est pas résolu, n'est pas pacifié. Seul reste la date d'anniversaire de naissance dans l'idée de vie. Voilà. Et puis, il y a les syndromes anniversaires. Donc ça, c'est une idée qui a été développée par Joséphine Hildegard, où là, effectivement, elle a démontré l'existence de répétitions de syndromes anniversaires sur les lignées de femmes particulièrement, et on sait que c'est la femme qui éveille ce nouveau monde, sur 3 générations. Ok. Donc, un syndrome anniversaire qui peut aussi se manifester au moment d'événements qui se répètent à une date correspondant à un traumatisme, à quelque chose de douloureux, à un accident, mais aussi à des joies. Ça, ce sont des dates anniversaires. Bon, ça, vous pourrez les rajouter peut-être au fil du temps, à force de piloter les dates, vous allez faire, oh, ben oui, ok. Oui. Mais certaines dates que vous connaissez déjà. Ça va jusque-là? Catherine, tu as une Oui, question? oui, non, j'ai vu justement avec Maud Ouais, que moi j'ai fait en 2003, j'ai fait une grossesse extra-utérine en ouais, début d'année ouais. et ma mère a perdu sa sœur qui était bébé en début d'année et ma grand-mère a perdu son petit frère en début d'année. Ah, bah, Donc c'est c'est fou, vraiment ça. un exemple, ça me fait Exactement. penser à ça parce que c'est vraiment sur 3 générations et c'est le même type d'événement qui s'est passé dans C'est ma ça. lignée, quoi. D'où C'est l'importance de curieux. restaurer ce féminin sacré Mm. toutes ses formes, parce qu'il y a des loyautés hyper inconscientes en lien avec l'amour, en lien avec l'amour dans le couple, en lien, c'est hyper profond. Il y a des malédictions aussi. Il y a beaucoup de sorcellerie dans les générations précédentes, parce qu'elle dit sur 3 générations, et moi ce que j'ai pu observer dans ma lignée et dans mes accompagnements, c'est que ça remonte parfois à bien plus loin que ça. Donc, une fois que c'est coupé, hein, c'est pacifié, il suffit que ce soit déjà mis en conscience. Ok. Ensuite, donc, vous allez voir que dans votre calendrier, qui sera mois par mois, je vais vous partager après en PDF, j'ai identifié par couleur. C'est-à-dire que en jaune, je vous ai mis les dates par mois des nouvelles lunes et des premiers de chaque mois, sur laquelle vous pouvez faire un rituel d'abondance, mettre une bougie si vous n'avez pas le temps. En fait, quand je dis un rituel de convocation, c'est aussi appeler l'énergie de convocation. Vous savez que quand vous êtes en nouvelle lune, vous êtes sur un nouveau projet, ok, sur du renouveau. Donc, posez des projets et intentions. Et au début, si vous pouvez vous aider des protocoles aussi pour le faire. En pleine lune, ça va être plus une connexion, des bénédictions, des connexions au plan subtil et des pouvoirs psychiques qui vont être augmentés, ok, des synchronicités, comme de voir un peu plus loin ou comme si on voyait avec des lunettes un peu grossissantes, comme si on voyait avec des loupes, ok. En équinoxe et en solstice, ça va être des changements de cycle, pareil, des transitions. Donc, fin de cycle nouveau. On voit que là aussi, on rentre bien dans l'automne. Ok, donc ça, c'est des transitions. Donc, les anticiper et les connaître, c'est aussi utile pour préserver nos énergies et engranger un maximum avant, avant les périodes où on sait que ça va être au niveau corporel. C'est comme la nature, là. Les animaux ne mangent pas à la même heure. Les tortues vont sous terre, etc., etc. Donc nous, c'est aussi de comprendre que les équinoxes, les solstices, c'est important pour notre corps. Il doit s'adapter vraiment. Et on vit à contre-courant de notre nature profonde, en fait, hein, de travailler de la même façon toute l'année. Ensuite, je vous ai mis les jours saints, les jours des grands saints. Alors ceux pour lesquels vraiment, collectivement, voilà, ils balancent, ils envoient, hein. Donc là, c'est propice à la protection, au dépassement, aux opportunités, à la chance, aux gratifications, aux synchronicités. D'autant plus si l'énergie du saint en question vous enseigne. C'est-à-dire que chaque saint, quand vous vivez un processus d'éveil, en tout cas un agapé, chaque saint vous enseigne sur une énergie particulière. Si on prend le Saint-Germain, par exemple, c'est
le rayon de la conscience, de l'ouverture de conscience, de la liberté, du chakra coronal, etc. Donc il est possible que, en fait, ou Saint-Michel, il coupe l'ancien, il tranche, etc. Donc c'est des jours où le saint correspondant, Sainte Thérèse d'Avila, ça va être très doux, ça va pacifier les blessures du cœur, ça va amener de l'amour, etc., etc. Donc chaque saint en particulier amène une énergie, d'accord? Et s'il a besoin de se manifester, entre guillemets, il se manifeste dans votre vie. Par exemple, au moment où j'ai été, entre guillemets, enseignée, ça paraît fou, hein, par l'archange Raphaël, au même moment, j'étais en train d'intégrer la connaissance du rayon vert, enfin, tout ça, vous les avez dans les protocoles de soins, vous n'avez pas besoin de suivre le même chemin. Mais je suis allée dans le même moment dans la ville de Raphaël, j'ai eu un parfum qui s'appelait Raphaël, j'ai un petit neveu qui est né qui s'appelait Raphaël, enfin voilà, c'est la vie vous envoie des messages sur le saint correspondant ou sur l'énergie qui vous accompagne. Parce qu'on on traverse pas la vie ni avec les mêmes guides, ni avec les mêmes saints. Tout ça, c'est un plan d'évolution en fait, hein. Ensuite, je vous ai mis les dates des fêtes aux égrégores puissantes. Ok? Donc, vous allez voir des fêtes religieuses ou pas du tout, mais qui gardent en fait une empreinte mémorielle dans l'inconscient collectif et qui a un impact sur nous. Ok? Et là, pareil, vous pouvez soit faire un rituel en fonction des énergies que vous ressentez du moment, ou soit ne rien faire, mais en tout cas être conscient de. Par exemple, le 11 septembre a créé en fait un chant négrégore particulière. Ok. La fête du travail aussi, par exemple. Mais j'ai pas mis le 11 septembre. Le jour de date, donc ensuite à rajouter et à compléter sur chacun de vos calendriers mensuels, vous compléterez par ce qu'on a vu en tout début d'atelier, donc jour de fête, donc de saint et date d'anniversaire personnel, ok? Et aussi les jours de fête et de date anniversaire de vos proches. Et là, vous allez pouvoir remarquer aussi ce que vous vivez. Voilà, ça va être beaucoup plus mis en lumière pour vous-même et pour vos proches. Ou si vous êtes accompagnant, pour vos accompagnements. Oh mince, qu'est-ce que je fais? Et enfin, donc les portails et fêtes celtiques, donc c'est des énergies où il y a beaucoup de prise de conscience, de révélation, de réjouissance. C'est des moments qui sont très, en général, oui, assez légers pour les fêtes celtiques, et c'est le monde invisible qui s'invite en fait, hein, et c'est aussi très lié avec les esprits de la nature. Donc là j'ai mis en fait ce qu'il faudra compléter par le jour d'anniversaire et vos 3 dates personnelles, à compléter par les jours de naissance de vos ascendants et descendants, à compléter par les jours de départ céleste de vos ascendants et proches ou pas, à compléter par les fêtes de saints de votre prénom et ceux de vos proches, et par les syndromes anniversaires connus. D'accord? Et là, justement, j'ai mis en fait sur ce PowerPoint le détail des fêtes celtiques. Ok, j'avais pas la place mensuellement, puis ça ne servait à rien. Donc là, je vous ai mis en fait les détails pour l'hémisphère sud et pour l'hémisphère nord. En fait, qu'est-ce qui s'appelle? Par exemple, l'ITA, on l'appelle la fête des fées. Donc c'est des journées très pleines de douceur, 21-23 décembre et 21-23 juin dans l'hémisphère nord. C'est aussi une porte galactique. Donc qui dit porte galactique, ouverture de conscience. Alors que porte de Gaïa, ça va être plus une connexion à la Terre. Ok? Donc, c'est aussi des moments, par exemple, le Nazad, c'est des moments propices où, aux offrandes, à la connexion, à la guidance, à être guidé intérieurement, non pas par une personne physique, mais par l'esprit, par le monde des fées, etc. Donc, vraiment ne pas hésiter à faire ces invocations, à remercier, à être dans la gratitude, etc. pendant ces moments. Donc j'ai mis les autres, Mabon, Samang, Yule, Imbolc, Ostara, Beltin, et là juste un exemple de portail, et il y aura certainement un portail, il n'y en a pas énormément de portails, il y en a qui voient des portails tous les jours pour faire du business dessus, mais, un vrai portail, ça sera le 8 août prochain par exemple. Donc voilà, ça permet aussi d'anticiper son calendrier, parce que ces jours-là, voilà, en conscience, il faut choisir ce qu'on va faire avec les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Ensuite, les symboles des fées, ça j'ai rajouté, mais ça vous commencez aussi à les connaître, hein, mais ça permet justement pendant ces portails
de voir comment en fait l'univers nous parle. Donc les symboles des clés, des fées, ça va être les clés, les pierres, les rubans, les arbres, les cloches, les coupes aussi, comme les calices, hein. Et les jours des saints et les signes des anges, ça va être plutôt les plumes, les signes de musique, les signes dans les nuages, les arcs-en-ciel, les icônes, les médailles, les noms, tiens, j'ai fait une faute, d'un saint ou d'un archange particulier qui revient dans votre quotidien, les odeurs aussi, les heures doubles, les heures miroirs, les plaques d'immatriculation, etc., etc. OK? Donc, récapitulatif de ce que vous allez avoir, que je vais vous envoyer, vous allez avoir les 12 calendriers, on va les voir ensemble, même si on va les voir rapidement pour ne pas vous faire coucher trop tard, mais au moins vous allez bien comprendre comment ça se passe. Le calendrier des saints pour identifier plus simplement en fait les saints qui vous sont proches, ceux de votre famille et ceux par lesquels vous vous sentez proche aussi. Le calendrier annuel sous format semestriel en fait, comme ça si vous voulez l'imprimer en plus grand, c'est à vous de voir. Et j'ai remis les fichiers donc des rituels, convocation, bannissement, hommage et bénédiction, les rituels d'abondance de la cannelle, mais à vous aussi de créer vos propres rituels si vous le souhaitez. En tout cas, une simple intention après de cœur, une bougie, fait partie, entre guillemets, de votre qualité d'être, en fait, hein, et votre connexion. Et le support PowerPoint avec ce qu'on a vu, que je vous enverrai aussi. Avec le replay. Hop. Donc, je vais arrêter le partage et maintenant, je vais vous montrer. Est-ce que ça va jusque-là? Ça vous plaît? Oui. Bah, hurlez pas de joie surtout. J'ai beaucoup travaillé hein, pour ça. Puis c'est une connaissance très riche hein, quand même, hein. Donc les rituels, ça vous les connaissez. Rituels de convocation, de bannissement, de bénédiction et d'hommage. Ça, on ne revient pas dessus parce que vous les avez déjà vus, mais comme ça, vous les avez. À faire en fonction des lunes et des pleines lunes. Ça, c'est noté aussi. Ensuite, le rituel de l'abondance de la cannelle, vous l'avez. Ça, c'est le calendrier où vous pourrez identifier tous les saints en plus de ceux que je vous ai marqués. Ça, c'était grâce à toi, Florence, que j'ai pu prendre ce modèle-là. Voilà. Et nous y voilà. Donc, vous allez avoir, vous voyez bien ou pas? Vous allez avoir mois par mois, donc c'est simple, on peut le coller sur le frigo. Identifié par jour et par couleur, comme je vous l'ai dit. D'accord? Donc, le premier aussi de l'année, par exemple, chaque premier de chaque mois, en fait, ce rituel d'abondance, en fait, vous communiquez, en fait, aussi avec l'univers en l'honorant, en fait, de la compréhension des dates et des énergies, hein. Ensuite, par exemple, tu as l'épiphanie, ok? Donc ça, c'est des fêtes aux égrégores aussi puissantes. Ensuite, je vous ai mis la date de la nouvelle lune, jeudi 11, par exemple, la date de la pleine lune, ok? Et les dates des saints importants et des saints qui vraiment agissent, œuvrent dans notre quotidien. C'est des jours particuliers. Donc, si vous avez des nouveaux projets, des investissements, des questionnements, un challenge, etc., et que vous avez le choix, par exemple, entre le 9 ou le 24, ben, choisissez la Sainte Françoise d'Assise, c'est bien Françoise, et voilà, et ça sera certainement beaucoup plus propice que si vous choisissez, aujourd'hui c'était la Saint quoi? C'était la Saint Dimitri. Bon, merci Saint Dimitri, mais vous voyez, il n'est pas hyper efficace. Si, on transcende parce qu'on est des saintes. Alors, ensuite, vous allez rajouter donc à chaque fois, là vous avez nouvelle lune, premier du mois, pleine lune, et là il n'y a pas d'équinoxe, c'est solstice. Vous avez les jours des saints, vous allez rajouter le jour, si vous avez jour de fête personnel, hein, ou vos dates d'anniversaire personnelles, ok, donc les 4, et les jours de date de fête et d'anniversaire de vos proches, ok. Est-ce que c'est clair? C'est relativement simple à utiliser comme ça, hein. Vous n'avez plus qu'à compléter et à voir la magie opérer et à activer votre propre magie. Ok, donc par exemple, le 2 février, on a vu que c'était en fait un portail de fées. Le 1er et le 2. Ok, en même temps, c'est une fête avec la présentation du Seigneur. Donc double égrégore en fait, puissante, double énergie. Plus ça tombe au niveau de la nouvelle lune. Donc on sait que le 1er et le 2 février de 2024,
Ça va dépoter, c'est bien, c'est propice, c'est cool. Le 9, nouvelle lune. 11, Notre-Dame de Lourdes. Nous, on est vraiment accompagnés par l'énergie du féminin sacré. Donc, très bonne énergie. Plus mardi des gras, mercredi des cendres. Voilà. Après, c'est le début du carême. Comment on vit le carême? Parce que le carême, alors je ne l'ai pas grisé sur 40 jours, mais le carême, collectivement, c'est une énergie qui est assez violente, entre guillemets. Ok. Nous, quand on est sur un chemin d'éveil, entre guillemets, c'est plus soft. Mais le carême, en fait, c'est 40 jours de désert. Et souvent, on peut remarquer, ça vous permet aussi de voir comment se comporte l'autre dans le domaine professionnel. Vous voyez, ça permet d'avoir une vision. C'est ça pour moi la médiumnité, hein, où vraiment, en fait, on voit l'autre, en fait, dans ses énergies et comment il les gère. Donc on est absolument plus, on est beaucoup moins, nous qui sommes justement hypersensibles, empathiques, etc. On comprend la situation parce qu'on a la hauteur, parce qu'on a la connaissance. D'accord. Saint-Aimé très puissante, pleine lune et Saint Modeste le samedi samedi 24. Ok, donc pareil, vous allez compléter avec vos dates et jours personnels. Au mois de mars, après on va rapidement parce que sinon on va pas termine trop tard, hein, mais quand même, je voudrais voir rapidement chaque mois avec vous. Donc, le 1er mars. Après, j'insiste aussi sur le fait que vous allez mettre aussi, bah, n'oubliez pas de mettre les prénoms de vos enfants. Voilà, les prénoms de saints de vos enfants et leur date d'anniversaire, ou aussi les dates de départ. Par exemple, je sais que le 10 septembre, c'est la Sainte-Inès. Il se passe toujours à la Sainte-Inès, à la fête de ma fille, des choses extraordinaires. Et ça, en plus, ce qui est beau, c'est qu'on le vit ensuite en famille. C'est-à-dire que ensuite, vous savez aussi avec qui vous le vivez et comment vous le vivez. Ça, c'est très beau. Et même les dates de départ, de deuil, c'est... par exemple, aussi, quand la grand-mère des filles est décédée, je vous l'avais peut-être raconté, mais peut-être pas forcément dans ce contexte-là, eh bien, j'ai une des personnes que j'ai accompagnées qui m'amène en fait une orchidée. Et en fait, je savais pas où la mettre et je voulais qu'elle soit à la lumière. Et là, il n'y a pas assez de lumière ici, donc je l'ai mise en fait sur le bureau qui était le bureau que Inès utilisait. Et, euh, et je me souvenais plus en fait que c'était la date de décès en fait de leur grand-mère. Et en fait, eh bien, quand elle est rentrée de cours, elle me dit: «Oh, c'est quoi cette orchidée?» Je dis: «Bah voilà, c'est elle qui me l'a offert, c'est Anne qui me l'a offert.» Elle me fait: «Mais tu sais que c'était la fleur préférée de mamie?» Voilà. Et c'était sa façon à elle, à leur grand-mère, de dire: «Je suis là.» Voilà. Donc, juste pour dire, l'important, c'est la symbolique des dates, nous aide dans nos peines à trouver plus de joie, dans nos moments de doute à trouver une issue, à trouver un éclairage, à trouver une guidance. C'est une richesse exceptionnelle. Et si le monde avait cette connaissance, je crois que ce serait beaucoup plus doux, plus soft, plus harmonieux. Donc là, qu'est-ce qui va se passer au mois de mars? Vous allez voir, il y a aussi des mois qui sont vraiment puissants, hein. Donc, bon, on est toujours dans le carême. euh, la Saint-Patrice, c'est assez fort. Il y a, voilà, la fin, de, la fin du carême. La Saint-Joseph, qui est vraiment un côté. Saint-Joseph, c'est le mari de Marie. Donc, c'est une force d'ancrage, c'est une force de sécurité, c'est une force de tout ce qui est en lien avec la famille, avec la maison, avec le foyer, avec la sécurité matérielle, les besoins vitaux. Voilà, par exemple, c'est l'énergie de Saint-Joseph. Donc, je vous invite aussi, en fonction de vos saints de famille ou des dates que j'ai marquées aussi, de creuser un petit peu plus loin aussi cette connaissance qui vous sera personnelle ensuite, intégrée pour vous-même de certains saints. Ok, donc vous allez compléter pareil pour le mois de mars. Avril, donc il y a Pâques, bien sûr, donc avec toute sa symbolique aussi de renaissance, la nature aussi qui reprend son cours. Il y a la Saint-Benoît qui est très forte au mois d'avril, et il y a trois fêtes, notamment la Saint-Benoît, où là, Saint-Benoît, c'est un peu comme Saint-Michel, c'est un grand protecteur, mais protecteur des énergies voilà, négatives aussi. Okay. Et Saint-Jean-Baptiste aussi. Donc là, pareil, vous allez compléter avec vos dates personnelles. Au mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est un très très joli mois pour nous. Donc, on fête la victoire, on fête l'ascension, donc ça c'est des dates aussi qui conditionnent aussi l'inconscient collectif. La fête de Jeanne d'Arc, la fête de la Pentecôte, la fête de la Trinité. On fête la Pentecôte, donc qui dit
Pentecôte, j'incite vraiment pour la Pentecôte, c'est vraiment des énergies de feu, c'est-à-dire cette, à la fois côté guerrière, côté apôtre, en tout cas, c'est comme si on était adombré, on dit, euh, euh, d'une armure ou d'une connaissance supplémentaire. C'est comme si on passait un cap, et ces énergies de Pentecôte, elles sont très puissantes. Donc là encore, euh, préservez ce temps pour vous, pour en faire, pour faire fructifier ce temps, que votre richesse personnelle soit fructifiée par ce temps et ces énergies. Okay. Et 4 saints importants, Saint-Germain dont on parlait tout à l'heure, la fête de Dieu et la visitation de Marie. Donc là, la dernière semaine de mai, elle est aussi puissante au niveau énergie. Mais c'est un mois très puissant. En juin, rituel d'abondance, nouvelle lune, Sacré-Cœur aussi. Il y a la fête des pères qui est aussi dans toute sa symbolique, hein, et ses transcendances parfois, hein, que ce soit les fêtes des pères, etc. Donc Saint-Antoine de Padoue, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pierre, Saint-Pierre aussi très puissant. Et il y a des fêtes de solstice et d'équinoxe et de portail de fées au moment donc du 20, 21, 22, 23 juin. Okay, donc oui, d'ailleurs, ils sont célébrés collectivement, mais au-delà de ça, si on utilise en fait ces énergies en célébrant ou par des rituels où on est en une certaine posture, en étant plus au contact de la nature, et bien du coup, en fait, on va vraiment en retirer les bénéfices. Du coup, j'ai une petite question. Le 7 juin, Sacré-Cœur, concrètement, ça veut Le dire Sacré-Cœur qu'on... de Marie, ça veut dire porté par les Voilà. énergies mariales, c'est vos D'accord. anniversaires à toutes les deux, elles sont Oui, liées à toi. c'est ça. Mm. D'accord. Tu vois? Ouais, bah, voilà. Donc, tu vois, tu mets de la lumière. Donc, vraiment, enrichissez de votre connaissance personnelle des dates que je ne peux pas compléter à votre place. Et vous allez voir, c'est vraiment magique. Donc, en juillet, Saint Thomas, Saint Antoine, Saint Benoît, Notre-Dame du Mont-Carmel, très puissant. Sainte Marie-Madeleine, très, très puissant. Saint Ignace de Loyola, très, très puissant aussi. Donc, de la même façon, vous allez compléter avec vos dates personnelles. En août aussi, eh bien, bah, tout début août, on est encore sur des énergies, des portails féeriques, avec le portail du 888, qui tombe en plus à la Saint-Dominique, qui est un saint qui est puissant. En plus, la deuxième semaine d'août, il y a beaucoup d'énergie de sainteté avant l'Assomption, bien sûr, à la Sainte Marie aussi. Saint-Barthélemy, ça va être plus une égrégore, entre guillemets, où on est, en tant que passeur d'âme, il faut mettre une bougie ou porter aussi en lumière tous ces égrégores en fait de mort qu'il y a eu. Mm. Okay. Et le portail aussi celtique de tout début août, où là je vous invite à vraiment vivre en conscience cette magie aussi qui est... dès l'instant où vous le met en conscience, je pense que ça va aussi amplifier l'activation en vous. Ensuite, en septembre, nouvelle lune, pleine lune comme d'habitude. Et puis là, on va rentrer aussi dans les énergies d'équinoxe et avec le 20, 21, 22 et 23 septembre. Okay. Sainte-Reine est puissante, Nativité Notre-Dame, 7 et 8 septembre aussi sont vraiment aussi importants. Et la Saint-Michel, le 29. Octobre, c'est un peu plus calme en octobre, mais par contre, il y a des grands saints, Saint-Just, Sainte-Thérèse d'Avila. Okay. Et jusque là, en fait, on arrive là à ce qu'on vit actuellement, mais bon, pas sur la même date parce que nous, ça sera le samedi 28, où en plus, ça sera une pleine lune après-demain, à la Saint-Simon, puis la Saint-Narcisse, puis la Sainte-Bienvenue. Et là, on arrive dans ce portail aussi de fées, portail celtique, qui est aussi le temps des passeurs d'âmes, qui précède aussi la fête des morts, puis la fête des saints et la fête des morts. Okay. Donc là aussi, en alerte sur ce qui va se passer. Et puis ensuite, donc au mois de novembre, donc on a donc ce que je viens de vous dire. Et là, ensuite, on a la présentation de Marie, le 21 novembre, qui est importante, et Christ roi. Okay. La Sainte Catherine aussi est importante pour nous les femmes. On termine par le mois de décembre. Vous avez donc l'Avent qui commence, hein, donc c'est à la fois, j'aurais pu le mettre en bleu aussi, je l'ai mis en violet, mais ça concerne aussi l'égrégore aussi collectif, hein, non seulement religieux mais collectif. Et puis il y a la fameuse Saint-Nicolas, l'Immaculée Conception aussi, qui est une date puissante aussi pour nous, le 8-12. La fête des Lumières au moment donc, du 13 décembre, la pleine lune qui aura lieu le 15,
et bien sûr les énergies égrégores de Noël aussi, qui ont certaines empreintes en fonction de l'histoire de nos lignées en rapport avec Noël et puis de notre karma personnel aussi. Et des moments, il y a des personnes pour lesquelles c'est très difficile de passer, et c'est pas un moment festif, ces périodes de Noël, et parce qu'il y a un karma collectif, religieux et personnel aussi derrière ces périodes-là. Ok. La Sainte Famille est une date aussi magique et qui précède en fait la Saint-Sylvestre et le réveillon vers ce passage vers la nouvelle année que sera 2025. Voilà. Alors, ça vous a plu? Ouais. Il y a du travail Ouais. Vous allez pouvoir D'accord. jouer avec ça. de Voilà. recherche. Ouais, Non, mais c'est sympa parce que ça fait comme un fil conducteur, en fait. ouais. On va presque avoir des journées à thème. C'est ça. Et surtout, vous allez avoir votre propre expérience, mais en fait, ça va vraiment activer votre conscience aussi des énergies, cette compréhension aussi parfois. Mm. Surtout en y rajoutant aussi vos propres expériences personnelles. Alors, et ça sera quelque chose qui va vous suivre en fait après, je pense, hein, moi ça a été le cas, hein, et cette connaissance, je l'ai acquise nulle part, sauf que par ma propre expérience, mes cheminements, etc. Euh, mais je l'ai validée aussi, et je la valide avec vous. Je veux dire, c'est pas la première fois que je vous parle des dates, etc. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche qui vraiment utilisé, pas pris comme juste un outil de lecture, etc., mais vraiment utilisé, transforme vraiment votre qualité de vie, quoi. Votre qualité de vie et votre façon de gérer et d'appréhender le temps. C'est extraordinaire. Ça, voilà, je peux juste vous dire ça. Et surtout que ça va s'ancrer, bah, bien sûr l'année prochaine si vous l'utilisez, mais de plus en plus. Après, c'est un automatisme, c'est un nouveau langage. Ok. Du coup, si on veut connaître la signification ou le message porté par chaque saint ou vraiment les dates importantes, on regarde sur Internet ou tu as des ouvrages à nous conseiller? On Oui, regarde aussi Internet, tout l'histoire du simplement. saint, etc. Mais après, je dirais qu'il y a des généralités quand même autour de l'énergie de certains saints, tu vois. Mhm. Mm. Voilà. Donc, je vais vous envoyer ça avec la vidéo, avec tous les supports et tout ça. Et comme ça, après, vous D'accord. faites votre retour et vous me dites ou vous vous partagez dans le groupe. Ah ouais! Mais En plus pareil, des recettes de voilà, gâteaux. c'est pas, c'est pas. Et d'ailleurs, je voulais juste vous dire que il était comment ton flan? Il était très bien. Pas mal la recette. Moi, j'aime bien quand c'est Ouais, rapide, ouais. efficace. Je Voilà. savais pas Ouais, qu'on c'est pouvait ça. utiliser du lait concentré, moi, tu vois, je Oui, faisais Bah, moi moi non non plus. C'est pour ça que j'ai eu envie d'essayer. plus. Ouais. Et Sabine, j'ai pas encore essayé ta recette, mais je vais le faire. Ouais, c'était très bon aussi. Et vous verrez le gâteau au sirop d'érable aussi. Mais Mm. en général, il n'y en a plus de miettes. Donc, et je rajoute toujours en fait du rhum. Vanille, Ah oui. rhum. Je sais pas si je l'ai mis. Voilà. Vanille. Ok. Voilà. Bon, donc je vous envoie tout ça. Bah, je vous souhaite justement un bon portail, pleine lune, les énergies là, de fin de semaine jusqu'à milieu de semaine prochaine, hein, jusqu'au 2. À voir ce que chacune va vivre. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie Merci. Merci Anne-Laure. Merci, Bonne merci, à soirée. la fin du mois prochain. Florence, un excellent voyage. merci. Ah oui, bon voyage. C'est clair. Merci. Je vous enverrai Bon des photos. tatouage. Et ressens-le, ce tatouage. Ouais, je vais prendre le temps. Si tu ne le ressens pas, ne le fais pas. Donne-toi des ailes. Ouais. C'est le phénix alors. Ah bah oui. Tu peux Moi, faire je une suis tortue avec des ailes. Aussi. Ou si ça se trouve, tu feras une Une tortue libellule, hein. ailée. Ah, Oui, faut une trouver tortue quelqu'un hybride. qui touche bien, hein, parce que vous n'avez pas vu. Alors, je termine juste là-dessus. Comment il s'appelle ce Belge qui fait des blagues, qui a une moustache et qui. Voilà. Faut que je vous trouve le sketch. Parce qu'en ouais, faut que je vous trouve le sketch et je vous le mets. Je vous mets dans le groupe. Et voilà. Et du coup, en fait, ça va te dissuader, Florence. Oh, ça va, tu vas pas en Fais le Belgique. tatouage. Je vous envoie les sketchs, je vous trouve ça. Ça va. Merci. Sophie, je te fais un gros câlin. Voilà, ça va aller. Un bisou à Courage. toutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye Bonne Bonne soirée. bye. soirée. Bye. Bye bye. Au revoir. Merci.